Moi, c'est Maître Soufiane Kouyaté, avocat au barreau de Guinée, en même temps conseil de Dr Ibrahim Kourouma. Comme vous le sentez déjà avec l'état du visage, les sourires que je ressens ce matin, c'est tout à fait normal. C'est vraiment un sentiment de joie que je ressens, et tout comme mes confrères co-défendeurs qui ne sont pas ici là présents, parce que ça fait plusieurs années nous étions en train de clamer haut et fort son innocence, et on s'est battu, on a prouvé. Heureusement, le juge Francis Kova vient de nous donner raison en l'envoyant notre client à la fin des poursuites. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce qu'il a été l'un des premiers juges lorsque son mandat était devenu caduc et qu'on a signalé, on a introduit une procédure de référé pénal, à nous donner raison en ordonnant sa remise en liberté. Il a été l'un des premiers, c'est pourquoi je dis ça ne m'étonne pas. Et cette décision a été confirmée par la même chambre des appels. Donc, voir le juge Kova aujourd'hui pétri, surtout en matière d'enrichissement illicite et de détournement, rendre de telles décisions, vraiment, je ne fais que me réjouir, quoi. Est-ce qu'il va sortir de prison à partir d'aujourd'hui? Il va sortir en prison à partir d'aujourd'hui. En principe, d'ailleurs, je profite de l'occasion de le dire, selon la loi guinéenne, de là, il devrait sortir. Mais on a instauré une pratique qui est cette affaire de l'ordre de mise en liberté, qui n'est nulle part dans notre législation. Pour sortir, il faut ça. Sinon, en principe, il est libéré, il doit rentrer aujourd'hui. Il est libre. Je dis que cette décision intervient à un moment où il est en détention provisoire depuis 2022. Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ça? Pendant tout ce temps, il est en prison aujourd'hui. Il est renvoyé simplement pour fin de la poursuite. Comme on le dit toujours, en fait, quand un plaideur voit son avocat, son client se dit libéré, il ne peut que manifester la joie. Mais parfois, il y a un sentiment qu'on ressent au fond qui fait très mal. Est-ce que vous allez être privé 4 années de sa liberté, ce n'est pas lui seulement qui a souffert durant ces 4 années. Sa femme, ses parents, ses amis, tout le monde, beaucoup de personnes ont souffert avec lui. Et aujourd'hui, on vient maintenant tout facilement dire non, rentrez chez vous, il n'y a pas d'infraction, on n'a rien vu. Dans des conditions normales, c'est des personnes qui doivent être indemnisées par l'État. En principe, parce qu'il a été privé de sa liberté, écroué à tort. Et qu'allez-vous faire pour qu'il soit indemnisé? Non, pour le moment, je me réserve de ce droit. Il faudra d'abord une concertation avec mon client avant toute déclaration, allant dans ce sens. Est-ce que vous êtes prêt au cas où le parquet spécial exerce un pourvoi de cassation? Ça m'étonnerait que le parquet exerce un pourvoi, parce que le parquet a dit haut et fort dans la salle d'audience la fois lorsqu'on était en appel ici, qu'il n'a pas fait appel. Il n'a fait que juste parce qu'il s'agit d'une question de formalité. Quand une partie fait appel, il a l'obligation de le faire aussi. Un appel incident. Justement, c'est pourquoi il l'a fait. Donc, il a quel intérêt aussi, s'il l'a dit ouvertement que l'objectif est atteint, à la dernière audience, à faire un pourvoi? Ça ne m'étonnerait, parce que ce sont ces dires que je répète. La dernière question, qu'allez-vous faire concrètement à partir de là pour que votre client récupère sa liberté? C'est de rentrer en contact avec le parquet spécial afin qu'il me délivre un ordre de mise en liberté pour permettre aux agents de la garde pénitentiaire de rentrer avec lui.